Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, on a donc fait la connaissance du satrape de Razatan, Ahiwan, avant de découvrir qu'en réalité, ce n'était pas le véritable satrape et que le véritable satrape était un dragon, et en plus un des 7 dragons anciens Vritra. C'est génial, donc il y a eu une petite confrontation, on va dire, indirecte entre Vritra et Estinien, mais les choses se sont très bien passées. Donc suite à notre entrevue avec Vritra et Ahiwan, on a décidé de partir à l'assaut de la tour de Zot. Donc on a fait 2 équipes, l'équipe des soigneurs qui allait soigner les Arcasodara pendant que l'autre équipe se chargerait d'attaquer en fait tout simplement les systèmes de défense. Grâce à Estinien, on a complètement détruit le noyau de la tour, ce qui fait que la tour s'est évaporée. Grâce à Graatia, on a pu du coup atterrir en douceur sur la plage de Naruner. Et il a fallu ramener tous les Arcasodara du coup en infirmerie, enfin en soins, du moins à Razatan, pour pouvoir les désubjuguer. Et voilà. Donc on a eu une réunion avec le satrape qui nous a un petit peu remercié en gros pour notre opération, et il nous a parlé en privé à nous, en nous disant qu'il fallait qu'on protège nos amis, qu'on prenne soin d'eux, parce qu'un jour ils seront notre force et notre plus bel espoir. C'était super beau comme entrevue, je trouve. Et puis les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder, parce qu'il est l'heure d'aller récupérer les Ekai Gardam pour tous nos amis de l'Alliance Eorzean qui se battent. La couleur du bonheur, Alphino est pris à partir pour le creuset de l'Alchimia. Une intendante du Megaduta m'a indiqué la voie jusqu'au creuset de l'Alchimia. Le champ des 30 vents est sur le chemin. Nous n'aurons qu'à nous y arrêter un instant. Ok. Eh ben c'est parti alors. Est-ce que... Non, ok d'accord. Vaut mieux y aller. Vaut mieux y aller à pied. Voilà. Je trouve que c'est mieux. Et comme d'habitude... Depuis 3 épisodes, il pleut, c'est magnifique. Maintenant il va pleuvoir dans chaque épisode. Je sais pas pourquoi je le sens. Si je me souviens bien, il faut qu'on continue d'avancer avec le champ sur notre droite. Par là donc. Ok. Au pire, est-ce qu'on se serait pas... Non, je crois pas qu'on se soit harmonisé avec le creuset de l'Alchimia. C'est là, non. Ouais, c'est là. Je suis contente, j'ai quand même une bonne mémoire, mine de rien. J'ai plus ou moins réussi à me souvenir où était le creuset de l'Alchimia, je suis contente. Aller tout droit, passer la porte, descendre l'escalier. Sauf erreur, on est au bon endroit. Je me demande si le plan de Razatan ne serait pas encore plus compliqué que celui de Limsa Luminsa, dis donc. Ou de Crystarium, j'avoue que je m'y perdais tout le temps aussi. C'est vraiment pas évident de s'y retrouver dans ce genre d'architecture riche en détails. Trêve de bavardage, franchissons cette porte pour voir s'il y a bien d'autres escaliers à descendre comme prévu. Oui. Je dirais aussi que Ishgard était pas mal quand même en termes de dédale. La première fois que j'ai joué au jeu Ishgard, j'arrêtais pas de m'y perdre. C'était très chiant. Vraiment. Ah, les territes. Les territes de Tavener. Nous voici sur la place de l'éthérite. En toute logique, nous devrions y être sur le bon chemin. Le large couloir de l'autre côté de l'éthérite devrait nous amener jusqu'à l'entrée du creuset de l'Alchimia. Nos camarades ont en théorie déjà récupéré les Ekai Gardam grâce à la lettre de change d'Ahiwan. Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas tarder à les rejoindre. Ah bah c'est parti alors. J'imagine qu'elle est toujours hors service, l'éthérite. Ouais, voilà. L'affiche est donc toujours hors service, génial. Et si je dis pas de bêtises, on ne devrait pas tarder à débloquer aussi les quêtes de rôle. De DPS, de tank et de soigneur. Maintenant qu'on a accès à Razatan. Et voilà, on a tous franchi la ligne d'arrivée. Ouais. Nos Ekai Gardam sont là comme prévu? Si ce n'était que ça. J'ai essayé de les compter en vous attendant, mais j'ai vite renoncé tellement il y en a. Peu importe leur nombre exact,
Elles sont en quantité largement suffisante pour approvisionner un régiment au complet. Les alchimistes tavenérois sont non seulement de grands savants, mais ils sont aussi d'une rapidité à toute épreuve. Grâce à eux, nos camarades de la Grande Compagnie éorzéenne et de la Coalition orientale vont bientôt obtenir le sésame tant attendu, avec lequel ils arriveront peut-être enfin à faire disparaître les tours de l'Apocalypse de leur région. C'est une des deux alternatives principales. L'autre consiste à concentrer dès maintenant notre assaut sur le quartier général des Télophores, Garlemald. Mais quelle que soit notre décision, nous devons d'abord prendre en compte les avis des dirigeants éorzéens et orientaux. D'ailleurs, j'allais justement me proposer pour faire la tournée des personnes concernées. Quelqu'un a une meilleure idée ? Non. À vrai dire, j'allais suggérer exactement la même. Malgré toutes nos récentes vadrouilles, j'ai encore la force de mettre un pied devant l'autre. Alors autant en profiter. Dans ce cas, je me charge de soumettre le débat à Yen et à la coalition orientale. J'en profiterai pour faire un détour par Bozia et Dalmasca, qui ne sont pas loin d'ici. Le réseau de communication des shinobi domiens m'aidera à couvrir rapidement tous les territoires concernés. Entendu. On fait comme ça. Vous autres devriez retourner à Charlayan avec les talismans, pendant qu'Urianger, Sancred et moi sommes en voyage diplomatique. Autant mettre les précieuses écailles en sûreté à l'annexe des élèves de Baldession, jusqu'à ce que nous prenions une décision définitive. Les dieux soient loués, vous êtes encore là. Nidana, tu as déjà repris connaissance? Oui, grâce à une certaine héritière de la 7e aube qui a guéri ma subjugation en un clin d'œil, d'après les autres alchimistes. J'ai continué à dormir un bon moment pour reprendre des forces. Mais dès que j'ai ouvert les yeux, je me suis précipitée ici pour vous voir avant que vous ne partiez. Ben quoi? Nidana s'est fait capturer juste avant qu'on attaque la tour, pas vrai? Son degré de subjugation étant encore très faible, j'ai décidé de m'occuper d'elle en priorité. Et on peut dire que j'ai bien fait, puisqu'elle a l'air en pleine forme. C'était donc toi. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi te dire d'autre, mais le cœur y est. En fait, je devrais tous vous remercier infiniment. Grâce à vous, les Arca Sodara et l'île de Tavener tout entière sont définitivement sauvées. Qui a sauvé qui, au fond? Et y a-t-il vraiment une réponse à cette question? Après tout, c'est le courage, l'abnégation et le dévouement sans faille des alchimistes tavenérois qui a permis la création d'un aussi grand nombre de talismans salvateurs. Votre contribution à la résistance contre les Télophores aura été immense. Peut-être même plus importante que les individus qui la composent. Vous le pensez vraiment? J'ai accouru ici sans me poser de questions, dès que je me suis réveillée. Mais si nos talismans peuvent contribuer à votre succès, rien ne pourrait me rendre plus heureuse. C'est vraiment formidable. On a réussi. Waouh, elle est vraiment très jolie. Vous avez vu comme elle brille maintenant? Qu'est-ce que c'est?
Une fleur qui reflète l'état d'esprit des gens? J'ai l'impression qu'elle est entrée en résonance avec mon akasha. C'est-à-dire? L'akasha est un concept très important dans l'alchimie tavnéroise. Il désigne une énergie invisible à l'œil nu. En résumé, elle se nourrirait des sentiments que nous éprouvons. Tu veux dire que c'est une force différente de l'éther? C'est notre opinion. Mais l'expérience m'a appris que les étrangers avaient du mal à la comprendre. Je vais donc tenter de vous l'expliquer. L'éther désigne une énergie originaire du tréfond de la planète. Il circule dans la Terre et imprègne les êtres vivants, les objets et même l'air que nous respirons. L'akasha, par contraste, descend de territoires célestes que nous ne pouvons atteindre et se répand parmi nous de manière inopinée. Les humains n'ont d'ordinaire aucune influence sur l'akasha. Nous ne pouvons ni le créer, ni le détruire. Le seul moment où nous pouvons entrer en contact avec lui, c'est lorsque nos émotions sont suffisamment fortes pour le stimuler. Toi, qui as survécu à d'innombrables batailles, tu te souviens probablement de moments où tu as transcendé tes capacités pour atteindre une force surhumaine qui t'a donné la victoire, n'est-ce pas? Eh bien, une telle prouesse qui se réalise suite à un pur effort de la volonté. Voilà la manifestation par excellence de l'akasha. Mais c'est absolument passionnant tout ça. Nous autres hétérologues devrions en prendre de la graine et utiliser cette opportunité pour élargir notre savoir. L'étude des combinaisons d'éther et d'akasha pourrait même donner naissance à une toute nouvelle discipline. Ton enthousiasme fait vraiment plaisir à voir. Oui, je le pense aussi. Malheureusement, malgré son ancienneté, l'akasha demeure à ce jour un concept au contour mal défini, même pour la plupart des alchimistes tavnérois. Son essence étant inaccessible par définition, personne n'a jamais vraiment songé à l'étudier en profondeur. La vue de cette fleur m'y a immédiatement fait penser, mais je serais bien incapable de vous expliquer les détails de leur relation. Désolée. Tu n'as pas à t'excuser. Au contraire, tu viens peut-être d'ouvrir une nouvelle brèche dans l'hétérologie, qui pourrait être promise à un bel avenir. Sur ces belles paroles, il est temps pour la troupe de transporteurs d'écailles de se mettre en route pour Charlayan. Et pour le trio de diplomates, d'engager les pourparlers. Si je puis me permettre un conseil, prends un moment pour te reposer. Quelle que soit la suite des événements, elle risque fort d'être mouvementée. L'akasha, c'est pas une histoire d'un domaine où la conscience collective apparaît ou quelque chose comme ça. Il me semble qu'il y a un délire comme ça de conscience collective avec l'akasha. Vieille Charlayan. Je sais plus exactement, mais il me semble que oui, il y a un truc où la conscience de toutes les personnes en fait se retrouveraient dans l'akasha, qui serait du coup en fait une véritable mine d'informations et un moyen aussi alors je sais pas si on pourrait dire de partager ses pensées, mais voilà quoi. Il me semble qu'il y a un délire comme ça. En tout cas, on aurait découvert une nouvelle forme d'énergie sur la Terre. Ce serait beau, une énergie qui réagit à nos émotions, vous vous rendez compte? Ce serait beau, quoi. Après toutes ces aventures, il est temps de souffler un peu, tu ne crois pas? Maintenant que les écailles Gardam sont en notre possession, nous n'avons plus qu'à attendre le retour de nos camarades partis en voyage diplomatique. D'ici là, je déclare la saison du repos officiellement ouverte. Profites-en bien, car elle sera probablement de courte durée, hé hé.
D'accord. Ça me fait plaisir de vous revoir, Shin. Dites donc, c'est pas tous les jours qu'un édifice aussi immense s'évapore comme par enchantement. Vous me raconterez comment vous avez réussi ce tour de magie quand vous aurez le temps, d'accord? Pendant que vous étiez en vadrouille, je vous ai préparé un bon lit bien douillet. Vous me direz des nouvelles de l'oreiller. Je l'ai fabriqué moi-même afin qu'il épouse la forme du visage qui ronfle dessus à la perfection. Partir à l'aventure, c'est génial, mais se reposer régulièrement, c'est indispensable pour pouvoir continuer la dite aventure, pas vrai? En tout cas, la chambre à coucher est prête à vous accueillir comme vous voulez. Eh ben c'est parti. Un petit repos bien mérité, en espérant que rien ne vienne vous interrompre. Ce serait cool. Surtout, protège du mieux que tu peux tes amis. Ah, tu dors pas? Tant mieux, car on a apporté plein de bonnes choses à manger. Ça te dirait de déguster tout ça en notre compagnie? On a tout acheté au dernier rempart. Gage de qualité suprême. Tu te demandes peut-être où est Estinien. Je lui ai proposé de se joindre à nous, mais il a refusé sur un ton maussade. Peut-être que la cuisine charlayanaise ne lui convient pas? Non, ça m'étonnerait. Et s'il était simplement fatigué et préférait se reposer au calme? Il fait encore sa diva, voilà tout. La prochaine fois, je le traînerai par les cheveux jusqu'au dernier rempart afin qu'il goûte à nos bons petits plats traditionnels. Très bonne idée. Un dragon céleste, ancien ou pas, a besoin de bien se reposer, mais aussi de bien manger, pour pouvoir tout donner au combat. Aïe aïe aïe, je n'aimerais pas être à sa place. À propos de fatigue, comment tu te sens, Krill? Hydaelyn qui prend possession de ton corps, ça a dû te lessiver, non? C'est le moins qu'on puisse dire, mais à part une sensation d'épuisement quand elle est partie, rien à signaler. En vérité, j'aurais beaucoup aimé discuter plus longtemps avec elle. Depuis ce moment, je ne ressens plus du tout son aura. C'est Hydaelyn qui t'a suggéré de garder cette fleur, pas vrai? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté déjà? Une histoire de juge, de guide et de bonheur dans les ténèbres, si je me souviens bien. Je me demande ce qu'elle voulait dire par là. Est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec l'Akasha dont nous parlait Nidana par hasard? Il est vrai que la fleur brillait très joliment à ce moment-là. Elle reflétait probablement la joie des Tavnerois d'avoir enfin échappé à l'emprise de la tour, ainsi que la nôtre d'avoir contribué à leur succès sans doute. En effet, moi aussi le simple fait de la regarder m'a redonné force et combativité. Pourtant, j'en menais pas large après mon sort de lévitation. Les Télophores n'ont pas dit leur dernier mot. Quant au conseil de Charlayan, ils nous cachent encore bien des éléments sur leur véritable projet. Mais malgré tous les obstacles qui se dressent devant nous, cette fleur m'a donné l'espoir que nous les surmonterons malgré tout.
Nous devons bien ça à tous ceux qui se sont courageusement battus et sacrifiés pour notre cause. Non mais, c'est ma part! Eh ben, si tu y tiens à ce point, tu n'as qu'à la faire revenir près de toi avec un autre sort de lévitation. Ben voyons. Il faut un certain temps d'incantation avant de le lancer. Et tu auras englouti le biscuit bien avant. D'ailleurs, il faudra que je m'entraîne pour lancer un tel sort en pleine bataille. Justement, je me demandais, tu ne l'aurais pas appris au Noumen par hasard? Bingo! Il y a tellement de grimoires dans cette bibliothèque que je n'avais que l'embarras du choix. J'ai vite remarqué que celui-là me serait particulièrement utile. Ah, j'ai compris. Pour te faufiler dans les rayons interdits à l'insu des regards, c'est ça? On peut dire ça, oui. Non, mais c'est vrai, quoi. Certaines étagères sont vachement hautes, je vous signale. Je n'allais tout de même pas faire un boucan d'enfer en déplaçant les échafaudages. Comment ça se fait tard, à se faire tard, non? Oui, allons dormir si on veut être en forme demain. Merci. C'était très agréable d'oublier nos soucis le temps d'une soirée. Je vous cherchais, Votre Altesse. Dites-moi, votre tenue est bien légère par un temps aussi froid. Enfin, qu'importe ces futilités. Je suis venu vous faire un rapport de la plus haute importance. Un rapport qui, à mon grand regret, a peu de chances de vous redonner le sourire. Mais venons-en sans plus tarder aux faits. La tour de Zot à Tavener a été détruite par les infatigables héritiers de la 7e aube. Nos autres aspirateurs d'éther continuent de se gorger jusqu'à plus soif. Mais il est évident que la perte d'un seul d'entre eux a un impact négatif ralentissant la totalité du processus. Si nos empêcheurs de détruire en rond continuent de bourlinguer par monts et par vaux, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. En revanche, s'ils décident de venir nous chatouiller directement ici, le temps pourrait venir à nous manquer. Il sera bientôt là. J'en ai la certitude absolue. Vraiment? Dans ce cas, nous devrions peut-être songer à un moyen de leur mettre des bâtons dans les roues. Je parle d'eux au pluriel par souci d'objectivité. Mais j'ai bien compris depuis longtemps qu'il n'y a que lui qui vous intéresse. Pardonnez mon impertinence, mais un intérêt aussi marqué ne tournerait-il pas quelque peu à l'obsession ? Y a-t-il vraiment une différence entre ces mots? Je n'en vois aucune. Comme je ne vois aucune différence entre tous les vermisseaux qui grouillent dans la fange putride de cette planète. Aussi ennuyeux que détestables les uns que les autres.
Ils n'ont toujours su que se diriger la tête la première vers leur propre mort. J'étais persuadé qu'il n'y avait aucune exception à cet état de fait, jusqu'à ce que je voie la lumière et son guerrier. Je n'ai jamais ressenti autant de bonheur et de passion que durant notre combat. Au moment où il a pris fin, j'ai compris que je ne pouvais plus passer mon existence à patauger dans les mêmes bas-fonds que les autres. Plus rien ne m'y retenait, alors j'ai décidé de tirer un trait définitif sur mon passé. Désormais, je ne vis plus que pour faire à nouveau l'expérience de cette extase, quel qu'en soit le prix. Votre persévérance par-delà même les confins de la mort est absolument admirable, Votre Altesse. Au point que je ne sais plus si je devrais continuer à chanter vos louanges, ou si mon envie à votre égard ne se transformerait pas progressivement en haine. Et si tu répondais en retour à ta propre interrogation plutôt? Tu t'agites dans tous les sens, mais on dirait que rien ne te passionne, au fond. De grâce, Votre Altesse. Daignez-vous m'accorder un semblant d'intérêt uniquement pour me plonger encore plus profondément dans cette fange que vous abhorrez? Malgré ce que vous semblez croire, je prends un plaisir non négligeable à voir ces événements se dérouler sous mes yeux. Autrefois, quand je n'étais encore qu'un vulgaire humain, j'ai longtemps contemplé le même doux rêve. C'était avant tout des bribes de vision informe, sans visage ni paysage défini. J'avais l'impression de voguer dans un espace où tout était flou et fugace. Et puis, un beau jour, tout cela a pris une forme concrète, comme votre beau rêve d'apocalypse. Vous savez quoi ? Je suis persuadé que mon rêve va bientôt devenir réalité pour le monde entier. Il y a de quoi se réjouir, non? Eh ben dis donc. On a eu droit à une jolie petite cinématique pleine d'espoir et de l'autre côté la dépression et, et la noirceur et le côté dark quoi. Donc par contre j'aime bien parce que Daniel il a mis les mots Xenos, arrête d'être obsédé par nous, s'il te plaît laisse-nous tranquille. S'il te plaît. Pour son cours particulier, Krill et Graatia ont quelque chose à vous dire. Ah Shin, j'espère que tu as pu te reposer une fois tout le monde parti. Tu t'en piles au bon moment, je comptais me rendre à l'Académie de magie. Est-ce que tu te souviens de Messire Montichaigne? C'est lui qui a argumenté en notre faveur lors de l'audience disciplinaire du Conseil. À vrai dire, il s'agit du recteur de l'Académie, un des preux les plus illustres de tout Charlayan. J'ai appris qu'il était passé par l'annexe à notre recherche pendant notre séjour à Tavener. Je pense qu'il se fait du souci pour nous après cette fameuse audience. Nous devrions aller le remercier pour son aide avant que Y'ashtola ne nous recontacte, tu ne crois pas? Tu veux bien m'accompagner jusqu'à l'Académie? Parfait, je te laisse prévenir Alphino et Alizé, ils s'entraînent dehors. On se retrouve à l'entrée du phénomène. Je vais rester ici, c'est plus prudent. Au moins, si jamais on reçoit une communication urgente, il y aura quelqu'un pour répondre. Merci Ra. Assigné est parti flâner en ville. Quand il reviendra, tu pourras lui dire qu'il devrait au moins nous prévenir quand il sort, au cas où nous aurions besoin de lui, d'accord? Allez, c'est parti alors. Hop. Ils sont là. Tiens, te voilà, tu pars en vadrouille? Pas exactement, non. Un tour à l'académie? C'est une riche idée. Moi aussi, je voulais remercier Messire Montichaigne en personne. Je vous accompagne, même si je doute que les étudiants du campus nous accueillent à bras ouverts. Adot, frérot, tu sous-estimes ta réputation. Allons-y, Krill nous attend devant le phénomène, c'est bien ça? Ben, peut-être, je pense que justement non, en fait, il sous-estime pas sa réputation et c'est pour ça qu'il a peur d'en prendre... de se faire chamailler, quoi.
Parce qu'il connaît la réputation des l'éveilleur et il connaît aussi la réputation de la rumeur du reniement de leur père. Donc, enfin, c'est plus une rumeur à ce stade, mais vous avez compris. Alors, hop, juste ici. Voilà le phénomène, le plus grand, le plus ancien et le plus prestigieux bâtiment de l'Académie de magie. Il comporte plusieurs amphithéâtres où sont donnés les cours, mais on y retrouve aussi plusieurs laboratoires où les différents départements de l'Académie peuvent mener leurs expériences. Enfin, c'est ici que se trouve l'administration du campus. Comme tu t'en doutes, le nom phénomène n'est pas anodin. C'est ici que les premières anomalies éthérées ont été observées et étudiées, celles que nous avons regroupées sous le terme de magie. Avec le temps, ces divers phénomènes magiques observés aux quatre coins du monde ont été analysés et reproduits dans ces lieux. Le bâtiment tel que tu le vois aujourd'hui a été achevé en l'an 432 de la 6e ère astrale, marquant ainsi l'ouverture de l'Académie de magie de Charlayan. Tous ces phénomènes décortiqués depuis cette époque ont donné naissance aux nombreuses disciplines enseignées ici. Hétérologie, magismologie, occultisme, astromancie et bien d'autres encore. Ce qui fait de cet établissement la plus haute institution scolaire au monde. J'étais sûre que tu finirais ton discours de cette façon. Après tout, tu as toujours été très doué pour servir de guide aux nouveaux étudiants. Regarde bien, Shin, tu te trouves désormais dans le berceau qui a vu naître le légendaire Alphino. Après être entré à l'académie à 11 ans, le plus jeune étudiant de l'histoire de l'académie, il a obtenu une double maîtrise en magismologie et en hétérologie, avec mention du jury évidemment. Major de sa promotion, c'était aussi le champion inégalé des débats animant le campus. Tiens donc, tu n'as pas rejoint l'académie à 11 ans toi aussi? Je trouve que tu mérites tout autant le titre de légende que ton frère. Oui, j'avais bien 11 ans, mais je n'ai été acceptée que 6 mois après mon frère. Et puis j'ai jamais poussé mes études jusqu'à la maîtrise. Quant au débat, très peu pour moi. Non, ici, je ne suis que peu de choses. Alphino, par contre, il dégage une certaine aura. En tout cas, je te parie que nos escapades dans le labyrinthos et devant le conseil sont sûrement remontées jusqu'aux oreilles des étudiants et du personnel de l'académie. Mais je doute qu'on se fasse rembarrer comme au dernier rempart. Même si je n'ai pas hâte de revoir tous ces visages en pâmoison devant mon frère, il faut avouer que sa popularité pourrait arranger nos affaires. Allons faire un tour à l'intérieur. Messire Montichain possède son propre bureau près de Lola, mais il lui arrive souvent d'arpenter les couloirs de l'académie. Je suis certaine qu'à cette heure-ci, il doit se trouver dans le bâtiment. Séparons-nous et allons demander aux étudiants s'ils ne l'ont pas aperçu. Ça va, Alphino? Toi qui aimes pas trop qu'on fasse tes éloges comme ça. J'espère que ça va. Tu n'es pas trop gêné. Alors, étudiant surexcité. Eh, dites, c'est bien Monsieur le Veilleur qui vient de passer là. Et je n'ai pas arrivé. Sa sœur la compagnie ainsi que la petite fille de Maître Galuf Baldession, n'est-ce pas? Tout ce beau monde ne peut signifier qu'une chose. L'heure est grave, je dois prévenir les autres. Tu peux nous dire où est Montichain? Pardon, vous cherchez le recteur? Désolé, mais je ne l'ai pas vu. Vous devriez consulter qui est Aliapo dans l'aile des collectionneurs. Ok, bah c'est ce qu'on va faire alors. Hop, bonjour. Bonjour, vous n'êtes pas étudiant, je me trompe. Et puis vous m'avez l'air bien fatigué, comme si vous aviez débarqué dans le long voyage. Ah, ne dites rien, vous êtes un apprenti glaneur tout juste envoyé par le collège. Soyez bienvenue, je suis la secrétaire en charge de l'aide des collectionneurs. Je m'appelle Kia Aliapo, enchantée. Vous savez sûrement déjà comment fonctionne cet endroit, mais permettez-moi de vous faire le tour du propriétaire. Cette partie du phénomène est, comme son nom l'indique, la réserve des matériaux mis à la disposition des étudiants et des chercheurs. Mon rôle est de centraliser les demandes et de gérer l'inventaire. Et si jamais l'objet, le document, les ressources et j'en passe ne sont pas disponibles, je prends contact avec des glaneurs qui se chargeront d'obtenir le nécessaire. Vous n'avez pas idée des requêtes extravagantes qu'on reçoit. Il faut toujours dénicher l'impossible. Enfin, c'est le prix à payer pour être à la pointe de la science, je suppose. Je compte sur vous pour assurer les livraisons. Vous allez avoir du pain sur la planche.
Ces travaux ont l'air passionnants, mais malheureusement, je ne suis pas un glaneur. J'essaie juste de trouver le recteur. Vous cherchez Messire Montichaigne? Mais alors, vous n'êtes pas un glaneur? Je suis vraiment désolée, je reçois tellement de demandes pour les glaneurs que je me suis emportée en me voyant. Pour ce qui est du recteur, je l'ai croisé il y a peu. Il m'a dit qu'il comptait inspecter l'aile des fabricateurs aujourd'hui. C'est l'aile située juste en face, de l'autre côté du grand hall. On y trouve divers ateliers et équipements pour effectuer des expériences en tout genre. La majorité du matériel à disposition est trop onéreux pour de modestes étudiants, ce qui a fait un lieu très prisé. Il est possible que Messire Montichaigne ait déjà fini son tour des lieux, mais n'hésitez pas à interroger les étudiants sur place, ils doivent savoir où il est parti ensuite. Désolée pour toi, jeune demoiselle. Mais on n'était pas un glaneur. J'aime bien vraiment la tête de notre personne en mode non mais moi je cherche juste le recteur en fait. Alors il est un calme. Le recteur? Oui, il était ici il y a un instant. Il a pris la peine de me donner quelques conseils à propos de l'outil magique que je confectionne. Je ne sais pas où exactement il est allé, mais je l'ai vu partir au bout du couloir. Il doit sûrement être dans une des salles de classe. Montichaigne, arrête de bouger partout s'il te plaît. Je n'en peux plus. Laisse-moi continuer la quête, s'il te plaît. Hop, voilà, il est ici. Enfin trouvé. Oui. Oh, tiens, c'est vous. Monsieur le recteur, ravi de vous revoir. Nous vous devons une fière chandelle pour l'autre jour. Tout le plaisir est pour moi. J'espère que vous ne tiendrez pas compte de l'excès de zèle de certains de mes confrères. Je suis heureux que l'incident soit clos, en tout cas. Il aurait été très dommageable de punir la curiosité de nos anciens élèves, alors que c'est une qualité pour laquelle nous prétendons avoir beaucoup d'estime. Nous souhaitions tout de même vous exprimer notre gratitude. J'ai cru comprendre que par la suite, vous vous étiez rendu à l'annexe des élèves de Baldession. C'est exact. Il me tardait de revoir les petits-enfants de feu mes amis Galuf et Louisois. C'est fou ce que vous avez grandi. Lorsque j'ai entendu votre plaidoirie pendant l'audience disciplinaire, j'ai cru un instant les voir parler à travers vous. J'en ai eu la larme à l'œil. Si j'ai bien compris, c'est grâce à vous que j'ai le plaisir de retrouver mes jeunes élèves ainsi que la fameuse disciple de Matoya, n'est-ce pas? Vous devez avoir un don pour gérer aussi bien nos disciples les plus turbulents. N'hésitez pas à discuter avec notre personnel enseignant. Je suis sûr que vous pourriez leur apprendre une chose ou deux sur la façon dont ils devraient gérer nos éléments les plus impétueux. Monsieur le recteur, pardonnez mon indiscrétion, mais il y a une chose importante que je souhaiterais vous demander. Pourriez-vous nous en dire plus sur la nature de cette mission de la plus haute importance? Désolé, mais je ne puis vous en dire plus. Étant moi-même membre du Conseil, j'ai fait le serment de garder le secret. Il serait d'ailleurs plus juste de vous dire que, quand bien même je souhaiterais vous en parler, j'en suis physiquement incapable. Cette mission, qui est la nôtre depuis des générations, est une tâche aussi ardue que sa responsabilité est pesante. Si jamais sa nature venait à être révélée trop tôt, elle pourrait entraîner le monde entier dans le chaos. C'est pourquoi il m'est totalement impossible de vous en parler sans l'aval du Conseil. Une puissante magie s'assure que mon serment soit respecté. Quoi? Ça existe un sort pareil? Asseyez-vous, je vous en prie.
Je vais vous expliquer. Voilà bien longtemps que je n'avais pas donné de cours. Bien. Commençons par revoir ensemble les bases de l'hétérologie. Les humains sont des formes de vie composées de 3 types d'éthers. L'éther de l'âme, l'éther de la mémoire et L'éther corporel. c'est exact. Pour la majorité des gens, l'éther corporel, qu'on appelle souvent l'énergie vitale, est le plus familier et le plus usité. C'est cet éther que vous utilisez pour lancer des sorts de magie. Il se régénère lorsque vous mangez et vous reposez. Au cours d'une journée, son flux augmente et diminue selon l'usage. C'est un éther très dynamique. À l'opposé, l'éther spirituel, celui qui a trait à votre âme, ne change quasiment jamais. L'éther mémoriel lui est d'ailleurs intimement lié. Essayez d'imaginer que cette feuille est votre âme. Votre mémoire, elle, est représentée par les mots écrits sur le papier. Vous me suivez? Bien. Imaginez maintenant qu'on applique sur l'âme un éther puissant, similaire à l'éther mémoriel. Que se passerait-il? Les mots écrits dans la mémoire deviendraient illisibles? Tout à fait. Voilà comment il est possible de sceller certains souvenirs spécifiques et empêcher une personne de les partager avec autrui. Il se trouve justement que ce phénomène a été observé à très grande échelle assez récemment. Voyez-vous de quel événement je veux parler? Le 7e fléau. Beaucoup des Orzéens se souviennent de la chute de Dalamud et du réveil de Bahamut, ainsi que de la catastrophe en elle-même. Cependant, beaucoup ignorent ou ont des difficultés à se rappeler la suite des événements. C'est exact. Il nous est d'ailleurs encore impossible de déterminer s'il s'agit d'une coïncidence ou d'un acte prémédité. En outre, sachez qu'à Charlayan, tous les sorts ayant pour effet la modification de la mémoire sont interdits en temps normal. L'utilisation de ce genre de magie a uniquement lieu lorsqu'un nouveau membre du Conseil prête serment et que la nature de notre mission lui est révélée. Et je vous rassure tout de suite, nous n'avons jamais utilisé cette technique sur nos concitoyens afin de les plier à notre volonté. Voilà une ligne que nous ne franchirons pas, quoi qu'il arrive. Mais ces souvenirs qui ont été tachés d'encre, est-il possible de les restaurer? En ce qui concerne le sort appliqué aux membres du Conseil, il est possible de le délier, seulement si une majorité écrasante de 90% des membres donne leur accord. C'est uniquement dans ce cas que nous pourrions nous exprimer librement. Si cette condition n'est pas remplie, nous emporterons notre secret dans la mer des étoiles. C'est là que se rendent toutes les âmes après la mort.
Et c'est aussi là qu'elles sont purifiées. Tout d'abord, ce qui a entaché les souvenirs est totalement lavé. Puis la mémoire s'efface peu à peu. Cependant, dans certains cas très rares, il arrive que les souvenirs restent imprimés sur l'âme, comme un tatouage impossible à enlever. Que deviennent ces âmes qui ont été purifiées? Elles se désagrègent en l'éther pur. Avec le temps, cet éther se mélangera à d'autres et formera une nouvelle âme. Toutefois, certains pensent que les âmes retournent directement dans notre monde et renaissent sous une nouvelle forme sans qu'aucun mélange n'ait lieu. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait une explication juste et une fausse. Au contraire, je pense que ces deux cas de figure sont possibles. Bien, puisque je vois que mon cours vous a plongé dans les abysses de la réflexion, il est temps d'y mettre fin. Pour les raisons évoquées précédemment, je ne puis vous aider davantage, mais en tant que recteur de ce prestigieux établissement, mon devoir reste de vous guider sur le chemin de la connaissance. Je vais faire en sorte que vous puissiez tous accéder librement au phénomène, aussi bien les anciens élèves de l'Académie que ceux qui collaborent avec les élèves de Baldécion. Je vous invite à aller discuter avec cette chère Kialiapo. Elle pourra vous aider à trouver des camarades tout aussi studieux que vous. La poursuite du savoir devrait toujours être une joie. Aussi, j'espère que votre séjour à Charlayan vous sera plaisant. C'était quoi ce rire à la fin? Eh ben, je pensais pas me taper un cours d'hétérologie. Vous avez désormais accès librement au phénomène. Si vous êtes intéressé par les travaux disponibles à l'Académie de magie, parlez à Kialiapo dans l'aile des collectionneurs. Ok, bon, ça c'est pour les artisans, récolteurs et compagnie. Discussion en haut lieu. Krill est resté perplexe après les explications de Montichaigne. Nous n'étions pas venus ici dans ce but, mais les révélations de messieurs Montichaigne m'ont donné du grain à moudre. Grâce à lui, nous pouvons enfin comprendre l'attitude du Conseil. Dire que nous voulions le remercier pour son intervention lors de l'audience disciplinaire, voilà qui nous a rendu à nouveau un fier service. Enfin, toute cette histoire donne à réfléchir. Nous devrions retourner à l'annexe pour l'instant. Tu pourrais en profiter pour aller parler à Kialiapo comme l'a suggéré le recteur. Rien ne t'y oblige cependant. Je pars devant et je m'occupe de mettre Ra au parfum. Ouais, mais non, Kialiapo, on s'en occupera plus tard, t'inquiète. Enfin, on s'en occupera plus tard, on s'en occupera peut-être pas du tout en fait, parce que c'est même pas secondaire à ce niveau-là, là. C'est vraiment... Pardon, c'est vraiment tertiaire. Alors du coup, hop, on va utiliser l'éthérite pour aller, hop, à l'annexe des élèves de Baldécion. Et puis parler à Ra. Et voir la suite des événements. Shin, te voilà. J'ai cru comprendre que votre visite au phénomène s'est révélée bien plus intéressante que prévu. Moi aussi, je n'ai pas chômé. J'ai été contacté par Y'shtola pendant votre absence. Comme nous nous y attendions, nous avions accueilli la découverte des écailles Gardam avec grand soulagement.
des représentants de la Grande Compagnie éorzienne et de l'Alliance orientale devraient se réunir prochainement pour décider de la marche à suivre. À ce propos, il souhaiterait que les héritiers se rendent à Limsa Lominsa avec toute notre cargaison d'amulettes. J'imagine que c'est une bonne chose, non? On va pouvoir passer à l'offensive. Je le crois aussi, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Je ne vois aucune raison qui justifierait un refus de notre part. Prêt à repartir à Limsa Lominsa? Dans ce cas, je vais aller chercher les talismans dans la réserve. Estinien, tu veux bien me donner un coup de main? Et voilà, le compte est bon. Prenez-en soin. Vritra et les alchimistes de Razatan s'y sont donné bien du mal pour nous les confectionner. Une minute, tu veux dire que tu ne viens pas avec nous, Krill? Nous avons réussi à échapper aux sanctions de l'audience disciplinaire, mais j'ai bien peur que le conseil nous surveille toujours de très près. Même si ce n'est que pour la forme, je suis votre représentante officielle à Charlayan. Je doute que les autorités restent les bras croisés s'ils apprennent que je me suis rendue à une table ronde avec des puissances étrangères. Ce n'est pas par gaieté de cœur, mais je dois rester ici. J'attendrai vos nouvelles soit par Maître Matoya ou nos alliés habituels. Tu as raison, prudence avant tout. Nous te tiendrons informés dès que possible. Allez tout le monde, en route pour Limsa Lominsa. Eh ben, en route pour Limsa Lominsa alors. Je pensais pas retourner en Eorzea avant la fin d'Endwalker, mais soit. En Eorzea. C'est Eorzea ici aussi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hop. On va donc aller parler à l'amiral Blofiswing. Sans perdre plus de temps. Ah, Shin, ravi de te revoir. L'amiral Blofiswing, Dame Nanamo et Dame Kanissina t'attendent à l'intérieur. Tu dois évidemment être au courant, mais ce n'est pas une simple visite de courtoisie. Vous avez des décisions très importantes à prendre. Es-tu prêt à les rejoindre? Ben oui, t'inquiète. Bonsoir à tous. Tout d'abord, mes excuses pour vous avoir obligé à faire tout ce chemin depuis Charlayan. Je vous suis très reconnaissante d'avoir répondu à notre appel. Vous nous flattez, amiral. C'est un honneur que d'être invité à ces discussions. Je ne m'attendais pas à vous trouver si bien entouré. Ce que nous avons à vous dire est de la plus haute importance. Il nous paraissait primordial de vous le transmettre en personne. À l'heure où je vous parle, nos alliés continuent leur combat contre les tours de l'Apocalypse. Afin de mettre définitivement un terme à cette menace, tous les pays ont entamé les préparatifs d'un plan d'attaque. C'est pour vous en exposer les détails que nous vous avons conviés à cette réunion. Merci pour votre confiance. Si nous pouvons apporter notre aide à la grande compagnie éorzienne, nous le ferons. Quel est donc ce fameux plan que vous venez de mentionner ? Avant de vous en dire plus, nous souhaitons vous communiquer notre décision concernant les amulettes de protection que vous avez rapportées. Comme vous l'a expliqué Dame Kanissina, la grande compagnie éorzienne ainsi que nos alliés de la coalition orientale font actuellement face à la menace des tours de l'Apocalypse et de leurs néo-primordiaux. De plus, les enlèvements chez les diverses tribus vénérant des divinités sont de plus en plus fréquents, que ce soit chez les kobolds, les Sawagin, les Ixali ou les Ananta. Voilà pourquoi chaque nation espère désormais reproduire votre exploit à Razatan. Il est temps pour la grande compagnie éorzienne de tenir la promesse qui fut à l'origine de sa création, que tous les peuples et tribus se donnent la main afin de surmonter cette crise sans précédent. Héritier de la 7e aube, c'est votre volonté sans faille qui nous a apporté une lueur d'espoir alors que tout semblait perdu. Chaque pays continuera ses assauts contre les tours de l'Apocalypse, mais pendant ce temps, nous souhaitons aussi envoyer un groupe de nos meilleurs éléments au cœur du territoire ennemi, la capitale impériale de Garlemald. Nous avons baptisé ce collectif la délégation d'Ilzabard, un symbole de notre unité, non pas comme citoyens de nations diverses, mais comme ensemble d'habitants d'un même continent. La délégation d'Ilzabard.
Ce contingent spécial aura 2 objectifs. Tout d'abord, apporter son soutien aux civils Garlemaldais prisonniers des ruines de la capitale. Les rapports de nos éclaireurs sont formels sur ce point. De nombreux soldats et citoyens semblent avoir été subjugués. Ils servent de pions au Télofort. Ces pauvres gens ne sont que des victimes de plus, et nous devons de leur porter secours. Évidemment, nous sommes bien conscients des années de conflits qui nous ont opposés à l'Empire, et des pertes tragiques en vie humaine des 2 côtés. Mais nous refusons de détourner le regard sous prétexte de vieilles querelles. Nos confrères et consoeurs du Nord doivent souffrir atrocement à l'heure qu'il est. Entre la peur, le froid et la faim, qui sait combien on peut survivre dans de telles conditions? Le second objectif de la délégation est d'inspecter les transpires que Sancred et ses éclaireurs ont aperçus au centre de la capitale. Nous sommes convaincus que les Télophores sont en train de préparer bien pire encore que ce qu'ils ont déjà lancé contre nous. Avec leurs tours répartis aux 4 coins du monde, ils n'ont pour l'instant pas mené d'attaque sur un front uni, sans compter que notre alliance a su leur offrir plus de résistance que prévu. Je pense que leur tactique consiste à diviser nos forces en plusieurs lieux afin de mieux nous prendre au piège une fois notre vigilance relâchée. Cette conclusion corrobore aussi les résultats des analyses de Y'shtola quant à l'influence des tours sur les courants éthérés. Elles siphonnent les terres environnantes pour soutenir leur fonctionnement, mais la quantité aspirée est bien trop importante comparée à celle nécessaire pour alimenter les tours elles-mêmes. Ce qui laisse évidemment à penser qu'elles accumulent cette énergie à des fins encore inconnues. Les tours de l'Apocalypse sont l'œuvre des Télophores, et la spire qui s'élève de la capitale impériale doit avoir un lien avec ces maudits édifices. Nous devons l'explorer et découvrir la vérité. Cela nous permettra certainement de mettre fin à leurs machinations. Je vois où vous voulez en venir. Et quel sera notre rôle à jouer là-dedans? Vous laisser les talismans et repartir vaquer à nos activités habituelles? Ça m'étonnerait. Vous avez déjà une idée derrière la tête, n'est-ce pas? Chers héritiers de la 7e Aube, nous souhaitons que vous fournissiez à cette délégation suffisamment d'écailles Gardam et que vous l'accompagniez jusqu'à Garlemald. C'est une requête conjointe à la fois de la part de la Grande Compagnie éorzienne et de la Coalition orientale. Acceptez-vous de partir pour l'Empire? À toi l'honneur. De toute manière, tu peux t'exprimer en notre nom à tous. Nous acceptons votre requête, amiral. Allons sauver le peuple Garlemaldais. Mettons fin aux agissements des Télophores une bonne fois pour toutes. Nous acceptons votre requête, amiral. Merci à toi. À vrai dire, Y'shtola et les autres ont déjà donné leur aval et se dirigent vers le lieu de rassemblement de la délégation. Ils nous ont affirmé que vous accepteriez aussi notre demande sans hésitation. Nous vous prions d'amener votre cargaison d'amulettes jusqu'à Alamigo. La délégation partira pour l'Empire une fois au complet. Sir Emric et Robin sont en charge d'organiser les préparatifs sur place. Nous vous invitons à les contacter à votre arrivée. Garlemald est une terre glaciale. En plus des Télophores, vous aurez à lutter contre le froid. Alors préparez-vous en conséquence. Que les 12 vous gardent. Nous nous chargerons de protéger Eorzea et ses habitants pendant votre absence. Non, pas Garlemald. J'aime pas du tout Garlemald. Je veux pas y aller. Toute la partie de Garlemald, je la déteste. Il y a juste un passage que j'aime bien, vous verrez lequel. Mais c'est le seul passage de tout le passage de Garlemald que j'aime. Ah, ça va être long. Oh non, je vous jure, les Garlemaldais, ils me saoulent. Ah, je vous jure. Oh. Ah, j'ai pas envie de les revoir. Ah, nous t'attendions. Je savais que nous pouvions compter sur les héritiers dans ce combat. Mais vous tirez votre épingle du jeu encore plus vite que je ne l'aurais cru avec ces amulettes de protection. C'est grâce à votre succès que nous avons réussi à créer cette délégation d'Ilzabard. Je tenais d'ailleurs à vous remercier en personne pour tous vos efforts. Général Adin, est-ce vous et Sir Emric qui allez commander la délégation? Malheureusement non, nous ne pourrons pas vous accompagner. Notre rôle est simplement de nous assurer que tous les contingents de chaque nation de cette alliance puissent se préparer au voyage. Si nous venions à quitter nos postes respectifs, même avec l'aide de vos amulettes, j'ai bien peur que le combat contre les tours de l'Apocalypse ne s'envenime en notre absence.
Sans compter qu'au sein de notre alliance, de nombreuses voix se sont élevées contre cette mission de soutien à l'Empire. Nous avons dû faire des choix stratégiques quant à la composition de la délégation. Encore de la politique. Peut-être, mais c'est à moi d'assurer que nos concitoyens ne se retournent pas contre nous. Crois-moi, j'aurais largement préféré t'accompagner et partir à l'inconnu aux côtés de Shin. Malheureusement, ce que dit Sir Emric est vrai. Nous devons rester ici pour lutter contre les néoprimordiaux et protéger les civils, mais nous ferons tout pour que la délégation parte dans les meilleures conditions. Et j'espère que votre courage et votre bravoure inspireront d'autres à rejoindre notre cause. Merci à vous deux, vous pouvez compter sur nous. Comment on se retrouve, héritier de la 7e aube? Il y a bien longtemps que nous nous sommes croisés, héros d'Eorzea. Si j'ai bien compris, cette délégation n'aurait pas pu voir le jour sans l'avantage fourni par vos amulettes de protection. J'ai transmis tout ce que je savais de l'état actuel de l'Empire à Maxima. L'avenir du peuple Garlemaldé est désormais entre vos mains. Gaius, j'en déduis que tu ne te joindras pas à cette expédition. Pourtant, d'entre nous tous, tu es le plus concerné par cette mission, non? Certes, si je le pouvais, je partirais sur le champ pour réduire ces maudits télophores en cendres et sauver ceux qui peuvent encore l'être. Cependant, aussi forte soit ma volonté, ma seule présence dans votre délégation mettrait son existence même en péril. Aux yeux de tous les Garlemaldés, je suis toujours l'assassin de l'empereur Varys. Si je venais à vous accompagner, aucun des survivants n'accepterait votre aide, sachant que vous êtes allié au plus grand criminel de l'Empire. Et pour les rares qui accepteraient de croire à mon innocence, ils n'y verraient que le retour du fameux loup noir. Difficile alors pour eux d'accepter l'aide de nations étrangères. Si je souhaite offrir un avenir meilleur à Garlemald, je me dois de rester en retrait pour l'instant. Nous irons protéger les tiens en ton nom, sois-en sûr. Par contre, j'avoue que je suis pas sûre que les Garlemaldés soient ravis de voir notre perso et les héritiers de la 7e aube. J'avoue. Merci, héros d'Eorzea. Je n'oublierai pas ces mots. Vous avez l'opportunité avec cette délégation de sauver de nombreuses vies. J'espère de tout cœur que vous pourrez mener cette mission à bien. Au vu des circonstances, c'est moi qui vous servirai de guide en lieu et place de Gaius. Même si j'ai renié ma patrie, elle est toujours ma terre d'origine et celle de nombreux de mes camarades. Je compte bien me surpasser pour que cette mission soit un succès. Si vous avez terminé, puis-je vous demander d'accompagner les héritiers jusqu'au point de rendez-vous de la délégation? Vous verrez, quelques visages connus vous y attendent. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et que la déesse Alone veille sur vous. Eh ben du tout, eh ben dis donc, quelle responsabilité sur nos épaules les amis. Eh ben c'est sur ça qu'on va s'arrêter. On débarquera à Garlemald la prochaine fois et j'ai pas hâte. Voilà. Bon, au moins nos alliés ont la force d'affronter les tours de l'Apocalypse, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'on a fait un pas de géant face au Télophore, alors qu'il y a encore quelques épisodes en arrière, on était paumés de chez paumés. Donc c'est vraiment incroyable, merci aux alchimistes Alnerois. C'est eux qui ont tout débloqué en fait, vraiment. Bon, eh ben, écoutez, on espère arriver à Garlemald sans souci, on espère sauver les Garlemaldés sans souci, et puis qui sait, peut-être enfin découvrir ce que cherchent réellement enfin Daniel et Zinos, qui sait. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!